Salut à tous, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien et moi aussi je vais très bien. Ce soir, je veux parler d'un sujet qui nous touche tous dans nos assemblées et dans notre société. Je veux parler de cette armée qui détruit, de cette armée qui tue ses propres soldats. L'Église est un lieu en général où nous devons obtenir beaucoup d'amour, beaucoup de support et de la sécurité. Surtout quand nous traversons des moments de difficulté, quand nous traversons des moments très difficiles, nous avons besoin de nos frères autour de nous. Comme le proverbe 17, à partir du verset 17 le dit, l'ami aime en tout temps et il se montre frère dans le malheur. Amen. Malheureusement, certaines de nos attitudes de la fratrie laissent à désirer. Nous sommes promptes à calomnier, nous sommes promptes à vilipender, nous sommes promptes à blâmer, voire même humilier nos frères en les jetant à la vindicte populaire des réseaux sociaux. On a même un zèle amer d'harceler et de partager les phrases négatives, parfois même qui sont fausses, jusqu'à ce que certains, les plus faibles, rétrogradent et d'autres même arrivent au suicide à cause de la honte. Au lieu d'aider, de compatir à la douleur de nos frères, nous les condamnons. Au lieu de les aider, nous les blâmons. Au lieu de les aider, nous les enfonçons de plus dans leur mal, de sorte qu'ils soient culpabilisés. Est-ce cela le désir de Dieu pour nos vies? Est-ce cela que Dieu attend pour nous? Le Romains 15, verset 1 le dit, que les plus forts aident les plus faibles. Combien de fois nous n'avons pas vu dans nos assemblées des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été maltraités, tout simplement parce qu'ils avaient divorcé. C'est vrai, personne ne veut divorcer. Personne ne souhaite le divorce à qui que ce soit. Et ce n'est pas aussi le plan de Dieu pour notre vie. Mais cela arrive. Au lieu de soutenir nos frères, nous les maltraitons, nous les harcelons et nous faisons de sorte qu'ils n'arrivent même plus à se retrouver et à être à l'aise au milieu de nous. De peur d'être rejetés, bien de frères et de sœurs sont rentrés en dépression. D'autres même ont changé d'assemblée. Certains même ont carrément rétrogradé à cause de leurs péchés sexuels qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont chuté sexuellement. Et nous les rejetons, nous les pointons du doigt, nous les montrons du doigt. Aujourd'hui, il y a même des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne peuvent pas confier leur sujet à quelqu'un, qui ne peuvent pas parler de leurs problèmes à quelqu'un, même leurs problèmes de santé. Ils n'arrivent pas à en parler de peur d'être lapidés ou d'être vraiment rejetés par la société et par l'Église. Pendant que la Bible dit que la prière d'ensemble a une efficacité. Souvent, des parents sont humiliés à cause du mauvais choix de leurs enfants. Est-ce leur faute? Non, ce n'est pas leur faute. Mais on constate que l'Église condamne pour tout. L'Église n'est pas prête à aider. L'Église n'est pas prête à relever un frère. Toujours en train de condamner. Toujours en train de chercher vraiment la bête noire dans l'oreille de chacun. Nous devons nous supporter. Nous devons nous aimer. Car c'est à cela que Dieu nous appelle. On ne devient pas fort pour assujettir ou pour frustrer les autres. On est fort parce que Dieu nous a donné cette grâce-là. On est fort parce que nous pouvons aider nos frères et sœurs. On est fort parce qu'on peut amener à la perfection une personne comme Christ le veut. Ayons en nous les caractères de Christ, celle de nous aimer les uns les autres. Ayons en nous les caractères de Christ, comme le deuxième commandement de la parole de Dieu qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme Jean 3,16 le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu n'est pas que quelqu'un meure dans son péché. Le désir de Dieu n'est pas que quelqu'un vraiment rétrograde à cause de la faute qu'il a commise. Mais le désir de Dieu veut que par l'amour, nous puissions reprendre ce frère. Parce que Jésus est mort au poteau de la croix pour que cette personne soit sauvée. Il s'est livré en sacrifice pour que cette personne soit sauvée et qu'elle ait la vie éternelle. Notre devoir en tant que chrétiens, c'est de nous aider les uns d'apporter l'amour dans le corps de Christ, d'apporter la paix dans le corps de Christ. Parce que l'amour supporte, l'amour ne détruit pas. L'amour supporte, l'amour est patient, l'amour ne tue pas. Il n'y a pas d'héros ou d'héroïnes sans cicatrices. Les meilleurs ont toujours des cicatrices.
C'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aimer et aider ceux-là qui tombent, car ce sont les blessés de la course. Aidons les blessés de la course à se relever et à parvenir à ce que Christ veut pour eux. Soyez bénis